c'est parti pour la machine à laver. Mais dis, je vais faire le blanc. J'ai 3 tonnes de linge. Hop là. Et ouais. Ça c'est la seule chose que je fais comme ménage chez moi. Ou le ménage le dimanche. Parce que... comment on appelle ça? Parce que... j'aime faire que moi le linge. Déjà pour moi c'est un plaisir de le faire, c'est pas une corvée. Et en plus de ça, parce que y a que moi qui sais le faire sentir bien bon. Bien bon. Le linge. Hop là, il y en a. Hop là. Allez. Alors là je fais recuire. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau. Et c'est meilleur le lendemain. Voilà. Il reste de la salade et de la kisra. Voilà pour le repas du midi. Mais vie, j'en ai marre. Parce que là, je retourne. Ça fait 3 fois que j'y vais. J'ai cancel l'internet de chez Virgin. Ça marche pas. Ils ont pas la fibre. Et je vais mettre la fibre doux. Donc là, je vais jusqu'à doux. J'en ai marre. Voilà. Bon, sinon, mes vies, je suis trop contente. J'ai ma liste d'invités. Et j'ai fait faire des cartes d'invitation. Elles sont trop belles. Quand je les reçois, là, je vais les recevoir. Je vais vous les montrer. Je vais commencer à envoyer les invites, je pense, d'ici 2 semaines. Moi, je vais m'occuper de celle de Dubaï. Et ma mère, elle va s'occuper de celle de France. Comme elles sont belles. Mes vies, là il y a bientôt le ramadan et je voulais un petit peu vous faire une story time sur ma spiritualité. Maintenant, avant de commencer, je tiens à vous dire que je ne suis pas une musulmane parfaite, mais je suis musulmane parce que je suis pratiquante et que je fais des péchés, voilà, comme tout le monde. De toute façon, on est né pécheurs, Allah il nous a créés pécheurs et le meilleur des croyants c'est celui qui se repent, donc tous les jours je me repens. Donc je voulais faire cette petite aparté. Alors pour mon cas, moi je suis née donc musulmane, mais je suis pas née pratiquante. C'est-à-dire que j'ai pas grandi du tout avec la religion. Jeune, je ne savais pas prier, je ne mangeais pas halal, je buvais du vin à table. Voilà, j'ai pas eu du tout d'éducation religieuse. Et en 2013, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai appris à prier. Ma grand-mère, elle priait. Il n'y avait que ma grand-mère qui était pratiquante. Et ma grand-mère, elle a pratiqué... elle s'est voilée. Elle priait, ça faisait longtemps, mais genre, elle s'est voilée. Quand mon arrière-grand-père, il est mort en 2009. Je sais plus quel âge elle avait. Mais genre, assez tard. Et donc, du coup, suite à ce qui s'est passé en 2013, j'ai appris pour... en fait, ma grand-mère me disait si tu veux aller mieux, genre prie c'est mieux. Et j'ai appris à prier. Donc ensuite, pendant 6 mois, j'ai prié. Et puis après, j'ai plus reprié. J'ai plus du tout été pratiquante. Mais à chaque fois que je me lavais les cheveux, donc tous les 2 jours, après ma grande bouche, je faisais mes ablutions et je priais 2 rakats. C'est tout. Sinon, je priais pas 5 prières par jour. Donc moi, je mangeais pas halal, je buvais du vin à table chez moi, avec ma mère. Voilà, j'ai eu aucune éducation religieuse. Ma mère non plus, parce que ma mère, elle ne savait pas prier. Je pense que c'est pour ça qu'elle me l'a pas transmis. Je mangeais pas halal, chez moi, il y avait des steaks charal, voilà. Mais je mangeais pas de porc, ok? Ensuite, donc il y a eu le ramadan d'il y a 4 ans. Donc ensuite, pendant le ramadan, je faisais la prière, je pense comme tous les musulmans. Et après ramadan, j'ai arrêté, sauf que je priais mes 2 rakats à chaque fois que je me lavais les cheveux. Et donc il y a 4 ans, pendant le ramadan, donc il y avait ma mère, c'était à Dubaï, j'ai prié comme à chaque ramadan. Et pendant ce ramadan, j'ai appris à ma mère à prier. Donc on allait à la mosquée, j'ai fait rentrer ma mère pour la première fois de sa vie dans une mosquée et tout. Et j'ai appris à ma mère à prier. Donc voilà, elle était pas jeune, quoi, elle a appris tard, c'est moi qui lui ai appris. Et après ça, on n'a pas arrêté de prier. Voilà. Et ensuite,
vous savez que chaque année, j'emmène ma mère pour son anniversaire. Bon, sauf là, ça fait 2 ans, parce que, en voyage pour son anniversaire, sauf là, ça fait 2 ans, parce que ben, j'étais travel ban. Sauf que là, ma mère, on n'a pas arrêté de prier donc avec ma mère. Et ma mère, quand je lui dis tu veux partir où, elle m'a dit à la Mecque. Et donc on a été à la Mecque ensemble. Voilà, j'ai emmené la mère de mon premier amour à Laïla et tout ça et tout ça. Et depuis ce jour-là, donc on n'a plus arrêté de prier. Et donc depuis ce jour-là, depuis ce ramadan-là, il y a 4 ans, c'est il y a 3 ou 4 ans, je sais plus, avec ma mère, on n'a plus jamais arrêté de prier. Voilà. Et moi, je prie à l'heure. Voilà, je suis pas une musulmane parfaite ou quoi, mais je prie à l'heure et en fait, j'organise ma vie en fonction de mes prières. C'est-à-dire que là, la prière de la seule, elle a sonné. Vite, j'ai prié avant de vous parler. Et pour moi, c'est très important de prier à l'heure. Donc maintenant, oui, je me considère comme musulmane pratiquante. Et voilà, pendant le ramadan, vous savez que c'est bien de... Le ramadan, c'est pas que le jeûne. Hein, c'est pas il faut s'interdire de manger. Le ramadan, c'est un mois spirituel où il faut faire des bonnes actions par rapport à notre religion. Lire le Coran. L'année dernière, je l'ai lu en entier. L'année d'avant aussi. Et l'année dernière, avec exégèse. Il faut faire de la méditation, il faut prier, il faut faire des aumônes encore plus. Voilà, le ramadan, c'est pas un mois où il faut seulement s'empêcher de manger. Non, il faut surtout se reconnecter avec sa spiritualité. Et puis ben, après, c'est comme ça que je suis devenue pratiquante et que j'ai plus jamais arrêté. Depuis maintenant 4 ans, je vous dis la vérité, je suis trop fière de moi. Alors comme tout le monde, j'ai des baisses de foi. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai jamais lâché la salate. Et là, mes vies, vu que le ramadan, il approche, je voulais vous parler de quelque chose de super intéressant. En fait, c'est des cours de religion pour les femmes. Donc en fait, ça se fait sur WhatsApp et ça s'appelle Nissa Academy. Donc je trouve que c'est génial parce que dans les cours, ils sont complets. Donc vous apprenez des choses sur la religion, donc c'est des cours de religion. Vous apprenez aussi l'arabe, la place de la femme en islam. Enfin, vous apprenez plein de choses. Donc pour toutes celles qui veulent se rapprocher de notre religion, surtout que bientôt il y a le mois du ramadan, et bien voilà, il y a Nissa Academy et franchement je suis trop fière de ce qu'elle est en train de faire parce qu'elle s'est faite former par Cléo et c'est quelque chose qu'elle voulait faire et elle a mis en place et je me suis dit que c'était trop intéressant pour vous de vous en parler. Donc c'est 100% féminin, c'est pour évoluer spirituellement, ça se passe sur WhatsApp. Et il y a vraiment plein de choses. Si vous avez des questions, si vous voulez, voilà, tout simplement évoluer, franchement, je vous recommande Nissa Academy. C'est une sœur, Mévi. Et je me suis dit que c'était super sympa de vous le partager, surtout que là, le ramadan, il arrive. Et que, voilà, pour mon expérience à moi, je me suis rapprochée de la religion et je suis devenue croyante pratiquante. Croyante pratiquante pendant le ramadan. Et voilà, je vous le souhaite à toutes. Donc je vais tout vous partager, les coordonnées et tout ça. Donc il y a un petit coup de participation parce que il faut bien qu'elle gagne sa vie, elle donne des cours. Voilà, c'est comme si tu prenais des cours en particulier, mais ils sont vraiment minimes. Là, j'ai réussi à vous négocier seulement pour les 20 premières commandes, 1 euro le premier mois. Après, voilà, c'est sans engagement. C'est des cours qui sont super intéressants. Donc, si ça vous intéresse, 1 euro le premier mois, mais seulement pour les 20 premières personnes. Donc, je partage tout, le WhatsApp, l'inscription et tout ça. Ok, mes vies? Et Nissa Academy, en fait, c'était quelqu'un qui me suivait et je vous avais parlé de Cléo. Donc Cléo, elle forme pour devenir community manager et tout ça et tout ça. Et donc elle s'est faite former par Cléo. Et avec Cléo, Cléo, elle a aidé à faire son académie. En fait, elle voulait se lancer dans un business, mais avec des conditions religieuses, quoi, par rapport à l'islam et tout. Et du coup, Cléo, elle a aidé à monter Nissa Academy et tout ça. Elles ont fait ensemble et après elles m'ont pris à moi et aussi à Fidji comme influenceuse pour promouvoir son académie. Donc je suis 2 fois plus fière, la vérité, mes vies, et je lui souhaite que Allah il lui donne la baraka. Et encore une fois, mes vies, là je vous ai parlé de mon parcours religieux et tout, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Et c'est pas de l'ostentation, hein, c'est juste que je vous raconte ma vie. Moi, ce que je fais surtout, c'est prier à l'heure. Et je vais vous remettre, si vous voulez, vous avez ça à l'écrit
ce que je fais pour avoir la baraka, ça a marché pour moi. J'ai donné ce conseil-là à tous mes amis. Toutes celles qui l'ont fait, ça a marché pour elles. Il y a eu aussi une fille qui a fait une vidéo sur TikTok, ça m'a fait trop plaisir. Elle est trop belle, machallah, une sœur voilée. Et je fais aussi voilà, mes invocations de protection, ça fait des années. Je les ai appris quand j'étais à la Mecque et depuis, je les ai jamais ratées. Et voilà, je vais vous redonner, c'est des petits chips qui ont fonctionné. Mais vie, j'ai reçu ça. Rita vient de me le monter. Ça vient, il y a marqué juste Maïva Genam. Aïziza, c'est ça. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas ça vient de qui. Celle-là. Oh, c'est des chocolats. C'est Illizi. C'est des macarons. Maïva Genam. Oh, c'est la carte de Myriam Ami, c'est trop beau. Dans une boîte de macarons et de chocolat. C'est l'invitation, je vais à son défilé. Samedi, Inch'Allah. Et c'est celle qui va me faire aussi mes robes arabes pour mon mariage. Oh, bismillah. Les fleurs sont migrées. Alors, la créatrice Myriam Annie a l'honneur de vous inviter à assister à son défilé de mode présentant sa nouvelle collection. Les fleurs sont migrées avec pudeur. Je vois pas avec le flash, mais c'est pas grave. Là où la poésie rencontre le tissu et où les détails rencontrent une douce féminité ainsi qu'un voyage délicat entre lumière et ombre. Les macarons sont trop bons. Mais c'est une trop bonne idée. Même pour le mariage, et regarde, il y a les chocolats. Aussi. Allez, alors je suis en train de cuisiner mes vies. Alors pour ce soir, ça va être 100% trop bon. Frites maison et des bonnes côtelettes comme ça d'agneau. Avec la petite salade de tomates. Attendez, je vais vous mettre un message qu'on m'a remarqué. La meilleure salade du monde. Voilà, je vais mettre mes petites côtelettes. Bismillah. Je vous ma petite. Elles sont incroyables. J'ai trouvé un boucher qui me livre les filles. Excellent. Depuis que je suis à Dubaï, j'ai jamais mangé de la aussi bonne viande. Après, ouais, ça coûte cher, hein, 50 € ça. Voilà. Les filles, suivez avec moi la recette. La meilleure salade au monde. Prenez des tomates comme ça. Ok? Vous découpez un oignon rouge comme ça en slide et les tomates, vous les coupez en cubes. Ok? Ensuite, vous mettez de la harissa. Vous mettez une bonne cuillère. Comme ça. D'harissa. Ensuite, vous mettez, c'est trop simple et tellement bon, du sel. Moi, j'utilise le sel Rolls. Là. Du poivre. Il faut bien en mettre. Vous mettez un peu d'huile d'olive, du bled. Ça donne du goût. Ceux qui sont pas maghrébins, c'est l'huile d'olive. C'est un goût spécial, ça n'a pas le même goût que l'huile d'olive, c'est pour ça que je la mélange avec de l'huile d'olive normale. Elle a un goût plus fort que de l'huile d'olive normale. Un bon filet. Là. Et là, vous mélangez et elle est prête. C'est la meilleure salade du monde. L'huile sur 10. Voilà, je vais mettre au frais. Voilà, le meilleur repas au monde. Simple et efficace. Des frites maison, de la harissa, côtelettes, salade de tomates. Une bouchée parfaite. Vous prenez de la côtelette, comme ça. Vous la trempez dans la harissa. Une frite. On va tremper dans la harissa.
avec tomate. Ta gueule. Les filles. Myriam, elle m'a offert la box. Déjà, les macarons, c'est de la tuerie. Et je viens de découvrir mes chocolats préférés au monde. C'est ça. En fait, c'est du chocolat noir, mais c'est très fin. Et à l'intérieur, c'est du praliné. Ça y est, je les ai découverts. Ils sont tellement bons. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Mon dessert préféré, c'est le Yann Couver. Chaque fois, j'ai mon mari au mall m'en l'acheter. Parce que j'aime le praliné qui est à l'intérieur. Eh ben, ça a le goût de Yann Couver. J'en ai déjà mangé 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai déjà mangé 5. Il m'en reste 4. Le film. Et pourtant, j'aime pas le chocolat noir. Hein. Mais le mariage entre le praliné et le chocolat noir. C'est une jouissance culinaire. Mais vie, vous me connaissez, vous savez que je déteste le fond de teint. Le seul que j'aime utiliser, c'est celui de chez Oté. En fait, c'est un fond de teint magique. Je vous explique, c'est de la bombe atomique. En fait, c'est un fond de teint qui va prendre la couleur de ta carnation exacte. Ok? Quand tu vas le mélanger. Donc, en fait, t'as pas besoin d'avoir 2 fonds de teint, genre un hiver, un été. Un seul fond de teint, c'est ok. Et en gros, il y en a un vert et un jaune. En gros, le vert, ça neutralise le rouge, pour celles qui ont des rougeurs et tout ça. Et le violet, pardon, moi jaune, je suis fatiguée. Et le violet, ça neutralise le jaune, ok? Je vais vous montrer sans filtre, c'est de la bombe atomique. Et ça prend exactement votre carnation. En fait, quand vous le chauffez, ça va prendre votre teinte. Je vais vous montrer sans filtre. Regardez, je vous montre sur ma main sans filtre, ok? Là, on va mettre un peu de vert. Hop là. Et là, on va mettre un peu de violet, ok? Ici. Voilà. En fait, le vert, il va prendre la couleur exacte de ma peau, vous voyez? Exact. Et en fait, plus vous en mettez, plus ça devient couvrant. Et le vert, donc du coup, il va neutraliser le rouge si vous avez des rougeurs. Regardez les filles, ça se transforme en fond de teint. Et le violet, le teint jaune. Hop là. Et ça prend la teinte, regardez, exact. Et plus vous en mettez, plus c'est couvrant. C'est de la bombe atomique. C'est les fonds de teint au teint magique. Vous avez aussi le pinceau qui est trop bien. Et vous avez aussi leur fixateur que j'utilise, que j'aime trop, qui est trop bien. D'ailleurs, il est presque vide, il faut que je m'en recommande. Et vie, petite story time pour vous raconter, parce que je suis trop contente. Je vous explique. Je paye mes impôts, ok? Oui, bien sûr que je paye mes impôts, même si je vis à Dubaï. Je paye des impôts sur les choses que j'ai en France, même sur le revenu. Je paye aussi ma taxe foncière parce que je suis propriétaire, donc 1 fois par an, c'est les chers. Enfin bref, je paye des impôts et tout. Et là, je suis en train de payer mes impôts et tout. Et j'envoie de l'argent parce qu'apparemment, je devais de l'argent en 2023. Pas beaucoup, 1 500 €. Donc du coup, moi, je paye tous mes impôts et tout, je me mets à jour et tout, Et là, genre c'était la semaine dernière, et là, je vois quoi? Je vois un virement des impôts qui m'envoie de l'argent. Ok? Donc, je me dis, mais c'est bizarre et tout, pourquoi ils m'ont envoyé de l'argent et tout, donc je les contacte. Je leur fais un message, je leur dis, oui, voilà, vous m'avez dit que je devais des impôts, donc j'ai payé, et là, vous m'avez renvoyé de l'argent. Eh ben, figurez-vous qu'en fait, je les devais pas, donc ils m'ont remboursé. Donc, je suis trop contente. Attendez, je vous montre. Vous avez vu, j'étais choquée. Tellement que j'étais choquée, genre, je leur envoie un message, j'envoie la capture d'écran, comme quoi ils m'ont renvoyé mon argent et tout. Ils m'ont dit non, mais finalement, parce que tu les dois pas, tu les as déjà payés. Voilà. Donc, pour les mauvaises langues qui disent oui, tu vis à Dubaï, tu payes pas d'impôts. Je paye des impôts. Et beaucoup. D'accord? J'en paye encore. Voilà, je vous le dis. Dont ma taxe foncière. Parce que je suis propriétaire en France. D'accord? Je paye des impôts. J'habite à Dubaï et je paye des impôts. Vous voulez que je vous envoie tous les sous que je leur envoie, au moins aux impôts? Je paye et je suis une bonne payeuse parce que je veux pas avoir de problème moi avec les impôts. Je paye ce qu'il y a à payer, mais je paye des impôts. Et ils m'ont même remboursé les impôts parce que j'ai trop payé. Voilà, je paye des impôts. Voilà, parce que vous aimez trop ouvrir votre gorge et dire, et elle vit à Dubaï, surtout basse. Hein? Lui, il aime trop ouvrir sa gorge. Eh ben voilà, basse. Je paye des impôts. Voilà. Oh. Ils aiment trop ouvrir leur gorge. Elle vit à Dubaï, elle paye pas d'impôts. Je paye des impôts.
Et le pire du pire, c'est que j'ai même trop payé d'impôts que je peux même pas me faire rembourser. Parce que normalement, moi, j'ai que la taxe foncière à payer. Et je payais aussi la taxe d'habitation et la foncière. Rien que la taxe d'habitation, c'était 8 000 euros. Donc j'ai réussi à m'en faire rembourser. Et bon, maintenant, j'ai plus à la payer, parce que je dois pas la payer, ma taxe d'habitation. Et mais du coup, il y a eu des années où je l'ai payée, et où je n'étais pas censée la payer. Mais comme c'était trop tard, ben, j'ai pas fait de réclamation, parce qu'avant, je m'occupais mal de mes papiers. Et ben, ils m'ont pas remboursé. Donc, je leur ai donné beaucoup d'argent, comme ça, ok? Au moins, 8 fois 3, 18, au moins 18 000 euros. Au moins. Donc voilà, je paye des impôts et je suis une bonne payeuse. Je n'ai pas de souci avec le fisc, moi. Je paye des impôts. Dit elle vit à Dubaï, elle paye pas d'impôts. Elle vit à Dubaï, elle paye des impôts. Oh.